the famous five around. Whenever there's a mystery to be solved, up in the ruined castle or down in Smuggler's Cove, we are the famous five. Julian, Dick and Anne, George and Timmy the dog. We are the famous five. We're coming back to you whenever there's time, time after time. Bravo, bien joué, Curtin. Je suis vraiment désolé, ils sont brusquement partis et je n'ai rien pu leur demander. Ça ne fait rien. Je sais ce que je désirais savoir. Le professeur Dorcel a, pour ainsi dire, terminé. Allons, remettez-vous, mon cher. J'aurai besoin de vous cette nuit. Qu'est-ce qu'il veut le bas, dis donc? Il va passer juste au-dessus de la tour. Est-ce qu'il a envoyé le signal? Non, pas encore. Mais ça va pas tarder. Allons vite, papa, vite. Ça y est. 1, 2, 3. Te voilà tranquille. Ah, professeur Dorcel, je présume. Oui, qui êtes-vous? Vous ne me connaissez pas, je m'appelle Johnson, du ministère de la Recherche scientifique. Ah, vous me rassurez, monsieur. J'avais cru tout d'abord que vous étiez... Rectification, j'appartenais au ministère. Je veux dire que je me suis mis volontairement en congé pour chercher fortune et... je crois l'avoir trouvé, professeur. Trouvé ici même, cette nuit. Sur l'île Kernak. Il faut toujours qu'il pleuve quand on va en exploration. Moi, je suis sûre que le souterrain qu'on a trouvé doit aboutir quelque part. On peut aussi bien y aller demain. Et avec Dagobert, on a une... Ce bouquet fera très bien. Idiote, on a promis à Claude de garder le secret. Excuse-moi, Claude. Je suis désolée. Ça fait rien. Je suis sûre que le bonhomme de la plage connaît le souterrain. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je sais pas au juste, mais j'ai l'impression qu'il manigance quelque chose. Et comment ça se fait que ce bonhomme sache que papa fait des expériences? En tout cas, c'est pas nous qui lui avons dit, je te le jure. Mick lui a fait comprendre en lui disant que papa avait presque fini. Écoute, Claude, je me suis excusée. Et là, calmez-vous tous les deux. Et réfléchis un peu. Il y a sûrement une bonne source d'information quelque part. Il n'y a peut-être pas de danger. Mais il vaut mieux qu'on sache ce qui l'intéresse et pourquoi. Il est l'heure. Il faut envoyer le signal. On ne voit pas grand-chose avec toute cette pluie. Prête-moi les jumelles, s'il te plaît, pour voir papa. Le voilà. Il fait des signes. Mais il y a quelqu'un avec lui. Qui ça? Je n'en sais rien. J'ai seulement vu une ombre. Es-tu sûr que c'était pas un reflet sur la vitre? Non, c'était pas un La reflet. pluie, c'est souvent trompeur. Quel temps épouvantable, professeur. Je crains que nous ne soyons obligés de nous rationner. Je n'ai pas emporté grand-chose et... Voyons, qu'est-ce que je peux vous offrir? Une terrine du chef?
Ou bien du foie de morue fumé, des côtes d'agneau aux herbes en conserve? Rien, merci. Il faut manger, professeur, je vous en prie. Ne vous laissez pas abattre. Je vous demande seulement d'être raisonnable. Raisonnable. Oui. Dites-vous bien que personne ne s'inquiétera tant que vous continuerez d'envoyer vos signaux. Et vous ne pouvez pas quitter l'île. La seule solution pour vous, c'est de coopérer, professeur. Je vous répète que je refuse. D'après mes renseignements, je sais que vos expériences de conversion de l'énergie sont concluantes. Et je suppose que la mise au point n'est que question de temps. Votre découverte peut valoir des millions et des millions. Je la mettrai gratuitement à la disposition de tous. Pas si je dépose les brevets, monsieur Dorcel. Pour cela, il faudra me tuer. Je vous en prie, professeur. Je doute fort d'être forcé d'en arriver là. Oui? Allô, Lille, vous me recevez? Je vous reçois. Parlez, je vous écoute. Et je viens de faire une découverte très intéressante. J'ai trouvé un ancien plan de l'île. On y voit nettement un souterrain qui relie les caves à la plage en face. La sortie est à proximité de ma maison. Bien joué, Curtin. Comme ça, je pourrais me passer d'un bateau. Seulement, je crois que les gosses l'ont découvert eux aussi. Bon, ce ne sont que des enfants, ils passeront vite à d'autres jeux. Mais le plus grave, c'est que notre cher ami, le professeur Dorcel, n'est pas très coopératif. Attendez donc mes instructions. J'ai besoin d'un peu de temps pour étudier la question. Et le temps, professeur Dorcel, c'est malheureusement ce qui me manque le plus. Il faudra que je me mette à l'abri des services secrets. Vous devez me comprendre. Le plus tôt sera le mieux. Ça a été de votre part un véritable coup de génie que de transformer les énergies naturelles en énergie universelle. Soleil, force des marées et même les mouvements de la Terre. C'est vraiment impressionnant. Quoiqu'à la recherche, je ne sois pas un scientifique, néanmoins, je me demande... Non, ne touchez pas à ça. La question que je me pose, c'est que si vous arrivez à convertir ces énergies, mais sans avoir les moyens de les stocker, il doit y avoir, je dirais, une sorte de champ de force magnétique qui n'attend que l'ordre de se libérer. Vous voulez faire sauter l'île? Mais non, ce n'est pas l'heure. La marée ne sera haute que tard dans la nuit, et après cela, eh bien, professeur, vous savez ce qui va arriver. Professeur Dorcel, vous allez me donner vos notes. Et si vous ne me les avez pas remises demain matin avant que je parte, votre femme pourrait apercevoir en lieu et place de signal convenu, à 10h30, une gigantesque explosion et voir l'île s'enfoncer sous les eaux. « 10h30. Ça y est. Tu vois quelque chose de suspect? Non, il fait trop noir. Si l'oncle Henri envoie ce signal, ça veut dire que tout va bien. Oui? Enfin, espérons-le. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça, à demain matin. Tu es sûr d'avoir vu une ombre? C'était peut-être un reflet sur la vitre. Papa est en danger, je le sens. Ah, la marée remonte. Les choses vont se précipiter. Vous n'avez pas conscience de ce que vous faites. J'en ai parfaitement conscience. Si vous détruisez ma découverte, vous n'aurez pas mon secret. Je pourrais toujours essayer. Vous pourriez devenir riche, professeur. Je dirais même très riche. Ou vous pourriez mourir. À vous de choisir. Dagobert, allez, viens. Saute. Et ne fais pas de bruit, c'est sérieux.
C'est un peu comme lorsqu'on fait bouillir de l'eau à plein feu, la vapeur s'échappe, mais si l'on ferme le couvercle, la bouilloire a toutes les chances d'exploser, non? Johnson, pensez à ce que ma découverte peut signifier pour l'humanité. Vous n'avez pas le droit de la détruire. Tu as compris, Dagobert. Tu sais ce que tu as à faire. Oh, vous croyez peut-être que j'allais épargner votre invention, mais il serait stupide de ma part de la laisser intacte aux mains d'un rival. Mais ça me rappelle, je m'étais proposé d'aller jeter un coup d'œil à votre tour. Excusez-moi, mon cher, je ne serai pas bien long. Assis. Reste là et ne bouge pas. Oh, papa! Claude, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu un homme avec les jumelles ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, chérie. Tu vois ce bouton à gauche? Le premier. Tourne-le, vite. Celui-là? Oui. Parfait. Maintenant, repars. Et dans le tunnel, tu verras un trou à droite. Mon cahier de notes y est caché. Prends-le et sauve-toi vite. Mais papa... Fais ce que je te dis, ma vie en dépend, ma chérie. Prends ça, Dagobert. Et cours, vite. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, je suis venue voir mon père, monsieur. Ah oui, mais c'est très intéressant, ça. Il va être enchanté de te voir. Eh bien, professeur Dorcel, êtes-vous toujours décidé à me refuser votre coopération? Et maintenant, on va s'apercevoir de ta disparition et que la barque n'est plus là. Oui, je crois qu'il vaut mieux ne pas laisser la barque sur l'île. Il ne leur viendra sans doute pas à l'idée de venir jusqu'ici si ton bateau est retrouvé quelque part en mer à la dérive. Excusez-moi, je vous prie. Je ne veux pas troubler votre intimité. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé le cahier et je l'ai donné à Dagobert. Qui est Dagobert? Un camarade qui m'accompagnait. Qu'est-ce que c'est? Des voleurs? Des voleurs? Ça fait pas de bruit, idiot. Hé! C'est Dagobert! Hé, Dago! Qu'est-ce que tu as là? Des notes. Des notes scientifiques. Regarde! La tour! C'est le cahier de notes de mon oncle. Il faut réveiller Claude. Descends, Dago, laisse-moi me lever. Claude! Claude! Elle est plus dans son lit. Qui est là? Annie, où est Claude? Je n'en sais rien. Elle doit être partie dans l'île. Et pourquoi elle n'est pas revenue avec Dagobert? Et pourquoi il est tout mouillé?
Ça, je sais pas. Mais s'il y a un homme dans l'île, et si Dagobert est rentré à la nage, Elle est probablement en danger. Qu'elle soit dans l'île ou ailleurs, Dagobert va nous y conduire. Il fait bientôt jour. Habillons-nous vite et prenons une lampe. Cherche Dagobert. Cherche Claude. Cherche. Regardez, il nous emmène au souterrain. Il demande bien pourquoi. Il conduit peut-être quelque part. oui. Il doit passer sous la mer jusqu'à l'île. Venez. Pas si vite. Celui qui a fait prisonnier Claude et l'oncle Henri a dû l'emprunter lui aussi. Il y a sûrement des complices par ici. Il faut prévenir la police. Il faut qu'on les empêche d'abord à tout prix de voler le secret de l'oncle Henri. Vous deux, allez-y. Et moi, je surveillerai l'entrée du souterrain. D'accord. Bonne chance. Ne bougez pas, jeune demoiselle. Et dites-moi ce que vous faites ici. Voulez-vous rester où vous êtes? Oh, ma cheville. J'ai la cheville brisée. Eh bien, aidez-moi, quoi. Je ne peux pas me relever. Vous êtes là à me regarder au lieu de venir m'aider. Faites quelque chose. Bon, je viens. Vous avez voulu me prendre au piège, espèce d'affreux bonhomme. J'aurais dû m'en douter. Vous allez moisir ici en attendant l'arrivée de la police. C'est vraiment à s'y perdre là-dedans. On pourrait tourner en rond des journées entières. Où est ta maîtresse, Dagobert? Oncle Henri! Mick, vite, délie-moi les pieds. François, le premier bouton à gauche, là, tourne-le. Celui-là? Oui, dépêche. Parfait. Dagobert est venu nous chercher. Dagobert. Qui est-ce, Dagobert? C'est lui, Dagobert, notre chien. Ah, bien, c'est une brave bête. Voilà, maintenant. Plus de danger que l'île explose. Mais dépêchons-nous, ne restons pas là. Dagobert va nous montrer le chemin. Claude a eu un chien de la même race. Ah oui? C'est une coïncidence. Ouais, une coïncidence. Non, un chien. Oh, regardez! Curton. Jamais je ne me serais douté que vous étiez de la bande. Dites-vous bien, Dorsel, que s'il n'y avait pas eu Johnson... Oh, Ça y est! Anne les a prévenus! Allez, dépêchez-vous. Par ici. Oui, venez avec moi. Emmenez-le. Inutile de lui passer les mains. Henri! Oh, Claude! Maman! Oh. attention, doucement, vous autres. J'ai la cheville cassée. Mais doucement, vous me faites mal. Doucement. Nous avons envoyé un hélicoptère sur l'île, mais il semble n'y avoir personne. L'homme a dû nous suivre dans le souterrain. Il prétend s'appeler Johnson. Soyez prudents, il est armé. Il a dû se perdre dans le labyrinthe. Dagobert va le retrouver. Ah, c'est une idée.
On peut essayer. S'il ne sort pas dans 5 minutes, j'envoie mes hommes. Bon, ne restez pas là. Allez, venez. Allez, vas-y. Cherche Dagobert. Ramène-le. Couvrez la sortie. Attention, hein, il est dangereux. Bon sang, mais où sont-ils? Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est un chien. Viens, viens, allons, viens. Approche, mon vieux, viens, viens. Là, tu es gentil. Oui, tu es beau, là. Et maintenant, montre-moi la sortie, hein? Allez, va, montre-moi. Ne bouge pas et n'aboie pas surtout. Tenez-le bien. Votre arme, monsieur. Emmenez-le. Dagobert. Bravo. Super. Intelligent. Alors, Claude, tu nous le pardonnes? Si je vous le pardonne, mais il nous a sauvés grâce à vous. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que nous 5, on fait une sacrée équipe. Quand la presse parlera de votre exploit, vous serez une fameuse équipe. Si on fondait le club des 5. Un bien joli chien que tu as là. Oui, il est le plus beau du monde. À propos, Claude, c'est bien le chien dont je t'avais dit de te débarrasser, n'est-ce pas? Oui, papa. Si Dagobert n'avait pas été là, on n'aurait jamais retrouvé vos traces à tous les deux. Et il a sauvé le cahier de notes. T'en prie, papa, laisse-moi garder Dagobert, je t'en prie. Mon chéri. Considérant qu'il nous a sauvé la vie, Dagobert, tu fais partie de la famille. Et tu fais partie aussi du club des 5.